Bienvenue dans Bird Manga l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder 4 fins de dessins animés qu'on a regardé durant notre enfance. Premièrement on va regarder Tortue Ninja, la fin de Tortue Ninja. En plus, wesh, Tortue Ninja, tout le monde connaît. J'ai même eu le jeu TNT, ça s'appelle, sur Wii, un truc de fou. La fin de Totally Spies. Tu connais Totally Spies? Il y a même Totally Spies, les Spies Z. Les Spies Z, je crois que ça s'appelle. La fin de Foot de rue et la fin des mystérieux Cités d'or. Comment se terminent C'est les parti. dessins animés qui ont bercé notre jeunesse? Les Tortues Ninja. Vous connaissez l'histoire, des tortues devenues humaines après avoir été exposées à un mutagène qui vivent dans les égouts en mangeant des pizzas tout en se faisant entraîner par un rat maître de kung-fu, tout va bien. À l'origine, c'est un comic sorti en 1984, plutôt parodique, punk et surtout très sombre. On a même certaines tortues qui meurent, comme Donatello. Sauf que les Ah ouais. adaptations en série que vous avez connues sont bien plus enfantines. Il y en a énormément. Ils ont même essayé d'en sortir une au Japon où les tortues se transforment en robots méca pour combattre des aliens. La série la plus connue est la première, celle de 1987, qui est extrêmement longue. 10 saisons avec beaucoup d'épisodes qui servent à rien, puisque c'est toujours le même schéma, hein. Les tortues empêchent les méchants Shredder et Krang de réactiver leur technodrome qu'ils veulent ramener à la surface pour détruire le monde. Dans la saison 1, ce technodrome est dans les égouts de New York, puis il part dans une autre dimension, puis au centre de la Terre, et ainsi de suite. À chacun des 200 épisodes, les plans des méchants échouent, faisant passer la Team Rocket pour des maîtres du complot. Ça c'est au début, parce qu'à la fin, tout change. Dès la saison 8, le ton de la série se rapproche du comics. Il y a moins d'humour, le ciel vire au rouge, et les méchants commencent à avoir de vrais plans intelligents. La saison 9 introduit Dreg, un seigneur extraterrestre qui arrive sur Terre pour Je s'emparer sais de pas qui c'est, l'énergie c'était lui. vitale des tortues. Il Ah annonce au ouais. monde leur existence, elles ne peuvent plus se cacher, surtout maintenant que Dreg a manipulé les foules pour qu'elles haïssent les tortues. Il va coincer Dreg et le faire exploser dans une autre dimension. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de méchants, Splinter les félicite, C'est la il fin. n'a plus rien à leur apprendre, et ainsi, il nous quitte. Totally Spies. Ce dessin animé Clairement nul à la fin de Tortue Ninja. Je croyais que c'était un truc de fou, mais allez. a marqué une génération. L'histoire de 3 lycéennes américaines, Sam, Clover et Alex, qui sont en fait des agents secrets travaillant pour le WHOOP, l'Organisation Gamberge. mondiale de protection des humains, rien que ça. La série n'est pas américaine, mais française et québécoise avec un succès mondial. Des millions Ok. de téléspectateurs chaque jour, une diffusion dans 200 pays, 20 ans que la série existe et ses parts d'audience sont toujours aussi monstrueuses. Dernière aventure est une grosse affaire sur plusieurs épisodes. Ça se passe à Versailles avec une histoire de statue géante et de retour de la monarchie. Sauf que ce n'est pas la vraie fin de l'histoire. Celle-ci se passe un épisode avant, l'épisode 24 de la saison 6. Le Whoop décide de séparer les Totally Spies. À partir de maintenant, elles doivent bosser solo parce que c'est comme ça que bossent les meilleurs espions. Alors, comme un adieu déchirant, elles s'en vont chacun de leur côté réaliser leur nouvelle mission, toutes seules. Je suis trop vieux pour l'avoir connu, mais vous avez été tellement nombreux à me le demander en commentaire. Foot de rue est un monstre de l'animation française. En 2008, plus de 6 millions de personnes regardaient les épisodes chaque semaine. C'est l'histoire de 5 jeunes de banlieue qui créent une équipe de foot, les Bleus de Port-Marie, leur but étant de devenir champions du monde de foot de rue, du foot pour les gangsters qui se jouent dans les décharges. Ils se battront contre les différentes équipes mondiales plus stylées les unes que les autres, et à la fin, ils y arrivent. Ils sont champions du monde 2 fois. Sauf que dans le dernier épisode, le héros rencontre son père qu'il avait plus ou moins abandonné pour faire de la politique en Argentine. Sa motivation est ébranlée. Il décide de quitter l'équipe, de quitter ses amis pour rejoindre son papounet en Amérique du Sud. Entre-temps, faut faire d'autres remplacements dans l'équipe, par exemple Gabriel qui se blesse au genou, et on comprend que petit à petit, l'équipe se désintègre. C'est en fait le moment de passer le flambeau à la nouvelle génération. La série se termine sur une finale de Coupe du Monde avec la nouvelle équipe, et c'est la fin. On ne saura pas s'ils gagneront. Là, ça veut dire quoi? Que Tag n'a pas joué, Gabriel n'a pas joué, et ils ont été remplacés. J'aime bien. Et c'est là que, face au succès, ils se sont dit « On va faire une nouvelle série en 3D, foot de rue extrême ». Oh, c'est le bide. 20 fois moins de spectateurs et une grosse polémique sur le fait qu'on aurait soi-disant mis trop de blanc. Foot de rue était une des rares séries pour les enfants qui parlent de la vie dans les cités, du fait d'avoir des parents étrangers, de vivre dans la pauvreté. Alors c'est sûr que mettre en héros un blondinet à mèche, c'était un gros virage. C'est pour ça qu'en 2019 on abandonne tout ça, ça
ça n'a jamais existé. France 3 annonce pour 2021 une saison 4 de foot de rue, une suite à la première série avec une toute nouvelle équipe. Non. Mais non. Ah, Petit Dragon, c'est ça que je voulais moi. Vu que Petit Dragon connaît le foot de rue avec tag, etc. Bah, eux, ils prennent la relève. Mais non. J'en ai des frissons, je crois que je vais regarder. Je vais regarder, c'est sûr. Cités d'or. Allez, les cités d'or. Bansia. Ah, ce générique. Je peux pas vous le passer car il est copyrighté, mais c'est juste l'un des meilleurs openings français. Ça parlera pas aux plus jeunes, mais tous les enfants des années 90 s'en souviennent. La Ouais, série est ouais. assez inédite. On est en 1983 et la France et le Japon décident de s'associer pour faire une série. Ce qui fait qu'on a un côté roman initiatique européen avec des gros robots méca en or massif. C'est donc l'histoire d'Esteban, un garçon à la recherche de son père perdu en Amérique du Sud, parti pour trouver la cité d'or, l'Eldorado. Esteban va monter dans un bateau mené par le capitaine Mendoza, traverser l'Atlantique, se faire des amis et découvrir sur place la dure réalité de la colonisation en Amérique du Sud. Au début, la série est très réaliste, c'est même un peu chiant, on peut le dire, hein, un côté très documentaire. Mais rapidement, ça part en fantastique. On découvre que les Incas sont les descendants de civilisations très avancées qui se sont menées une guerre nucléaire dans l'ancien temps, que les seuls survivants furent les Olmecs, dont le corps a été déformé et qui sont devenus stériles. C'est comme ça que vous commencez une série historique et que vous finissez sur des batailles de vaisseaux spatiaux. Et finalement, Mais n'empêche, attendez, ça me fait penser à un truc. One Piece, les mystérieuses cités d'or, la cité d'or Chandora. Là, j'ai Eldorado, il y a eu une théorie du Mont Corvo, comme quoi il manquait une pièce dans le crâne de la carte là, de l'île, qui est le moteur sim là, comment ça s'appelle, la vague qui monte tout en haut, et qui ramène à Skypiea, je sais pas quoi. Et c'était l'Eldorado, c'est ça la mystérieuse cité d'or. Et l'Eldorado c'est vert, l'émeraude. Parce que Ichiro Oda s'est inspiré des Mystérieuses Cités d'Or ou des Mystérieuses Cités d'Or s'est inspiré d'Ichiro Oda? Il faut regarder la date, hein. Je vous laisse regarder la date. finalement, il la trouve la cité Ah, il d'or. trouve, ok. Une simple trappe humaine avec en son cœur la grande force solaire, qui est en fait un réacteur nucléaire antique. Les Olmecs le volent et déclenchent le mécanisme d'autodéfense de la cité qui les extermine tous. Ça sera Ah ouais. fait pour la survie de l'espèce. Deux seuls survivent et ils arrivent à enclencher le réacteur. Au début, tout va bien, puis il devient hors de contrôle. C'est Tchernobyl chez les Incas. Maître Ménator, je vous en prie, quelque chose ne va pas. Dehors, Esteban et le grand prêtre de la Cité d'Or discutent. On comprend que sous ce masque, le prêtre est en fait le père Le père. qu'Esteban recherchait depuis tout ce temps. Un père qui ne dévoilera pas son identité, Ah ouais? préférant lui dire de parcourir le monde à la recherche des 6 autres cités que son père serait soi-disant parti trouver. Sauf qu'on le sait, tout ça est faux. Il essaye juste de rassurer son fils car maintenant, son devoir, c'est de se sacrifier pour sauver la Cité d'Or. Esteban. Quoi? Il caresse une dernière fois son fils. Esteban se souvient de la chaleur de cette main, mais pas le temps pour les adieux. Il doit maintenant fuir à cause des vapeurs radioactives. Une dernière larme et le grand prêtre s'en va mourir, se sacrifiant pour désactiver à main nue le réacteur nucléaire. Esteban n'en saura jamais rien, s'envolant heureux en croyant pouvoir trouver de nouvelles cités d'or. Et la morale, elle est là. Qu'importe la destination, tant que le chemin est ensoleillé. C'est vraiment une très belle fin d'animé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager l'équipe. Moi, je vous dis à la prochaine. Suivez-moi sur les réseaux TikTok, Instagram, Twitch, lien en description. Et... ciao.